Camping, canot, pêche, plage, forêt et la paix. C'est ce qu'on retrouve ici dans la réserve faunique de la Vérandrie avec plus de 4000 lacs. Ici, là, c'est vraiment le paradis des pêcheurs. Alors aujourd'hui, on s'en vient découvrir les nombreuses richesses de la Vérandrie au camping Baie des Sables. Le paradis du canot-campeur et du pêcheur se trouve ici, chevauchant les régions de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue. Et pour les campeurs, la Vérandrie compte plus d'1 millier d'emplacements pour vous accueillir. Et chaque automne, les chasseurs se retrouvent ici, dans ce grand terrain de jeu presque infini. Joanne, si on commence avec la base, c'est quoi une réserve faunique? Une réserve faunique, très bonne question. Bien, c'est un territoire faunique où on pratique des activités de chasse, de pêche, de plein air. C'est vraiment des territoires là, qui sont aussi multi-usages parce que dans le réseau de la CEPAC, bien, il y a les parcs nationaux, puis il y a les réserves fauniques. Et je pense qu'une des activités les plus populaires, c'est le canot-camping. Il y a un grand territoire pour parler de ça. Je pense que tu me disais c'est le plus grand au monde. C'est-tu vrai, Bien, ça? Oui, on a je veux dire, le privilège dans la réserve faunique d'avoir le plus grand réseau de circuits aménagés. C'est au-dessus de 800 km de circuits. Un circuit, quand on parle d'un circuit aménagé, c'est vraiment un itinéraire qui a été préétabli avec des emplacements de camping déterminés. Donc, les gens peuvent faire un circuit, mais quand ils arrivent d'un point à l'autre, bien, il y a quand même un site qui est aménagé pour eux. Et au niveau des autres activités qu'il y a dans la réserve faunique de la Vérandrie, mettons la pêche, peut-être de faire du paddleboard, du kayak dans les campings, est-ce que c'est quelque chose qui est assez adapté pour les familles, tu dirais? Bien, on a différents... L'offre de camping est très variée dans la réserve faunique. Donc, c'est sûr qu'ici, on se trouve à la baie des Sables. Donc, il y a un peu plus de commodité, je pourrais dire. Donc, on a un bloc sanitaire, on a un aménagement de jeux pour les enfants, les familles. On a de l'hébergement qui va du camping rustique au prêt-à-camper. Donc, c'est des produits qui sont différents selon le besoin de la famille. Mais on a des campings qui sont très, très loin en forêt, puis les gens doivent être autonomes à 100 %. Tu l'as mentionné un petit peu avec les prêts à camper, mais quelles sont les autres offres d'hébergement que vous offrez? On a les chalets. Donc, vraiment, notre offre chalet est très... elle est dispersée dans la réserve faunique. Donc, c'est plein de petites, je pourrais dire, des petites pourvoiries. Ouais. Un petit peu partout sur le territoire avec différentes grosseurs de chalets. Donc, ça peut aller de 2 à 8-10 personnes dans un chalet. Donc, on retrouve ça aussi. Puis, bien, tu sais, ça permet d'avoir beaucoup moins de bagages avec nous. Donc, les gens qui optent pour ce type d'hébergement-là, bien, tout est inclus dans le chalet. Donc, on arrive avec seulement nos petits bagages personnels, notre glacière, puis le restant est fourni dans le chalet. Donc, c'est vraiment une belle option, là. Et Joanne, je termine en te demandant pourquoi c'est important, selon toi, pour tout le monde, de venir un petit peu profiter de la nature? Oh, la nature, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au corps. Prendre l'air, prendre le soleil, laisser notre téléphone dans la voiture, puis juste apprécier la nature, apprécier ce que la région de l'Abitibi-Témiscamingue a à nous offrir. Ah oui, c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait juste quelques heures que je suis ici, je suis complètement zen. Hey, merci beaucoup, Joanne. Merci. On habite tout près de ce paradis en pleine nature. Il faut bien en profiter. Et maintenant, vous le savez, dans la réserve faunique de la Vérandrie, il y a plus à faire que de juste passer sur la 117.